Les résultats sont très impressionnants. Il est surprenant de voir que même à des vitesses réduites, les véhicules chaussés de pneus d'hiver ont toujours un meilleur freinage et ont presque toujours pu négocier le virage bien mieux que les véhicules munis de pneus toute saison. On ne perçoit pas ces différences dans la conduite de tous les jours, mais de temps à autre, on a besoin de la marge de sécurité supplémentaire offerte par un meilleur pneu. Il faut être équipé pour ces situations. Les pneus d'hiver apportent des améliorations particulières en ce qui a trait à la tenue de route et à la traction. Ils offrent une distance de freinage et une tenue de route à haute vitesse plus sécuritaire. Il y a une différence. Le message général qu'il faut envoyer, c'est que les gens roulent dans un équipement assez sophistiqué. L'équilibre entre les quatre coins d'un véhicule est extrêmement important. Sur un véhicule à traction avant, si on a deux bons pneus à l'avant et deux pneus usés ou de la mauvaise saison à l'arrière, le véhicule roule très bien. C'est ce qu'on peut dire jusqu'à ce qu'il nous laisse tomber. Puis, ça devient dangereux. On a vu cette situation. On parle de vitesse aussi basse que 20, 30 ou 40 km/h. Tout l'arrière du véhicule s'est mis à déraper. Évidemment, quand on roule sur l'autoroute, on ne veut pas se retrouver dans cette situation. Ce qui ressort des démonstrations qui ont été faites aujourd'hui, c'est la preuve finalement que on ne peut pas garder la meilleure adhérence possible, le meilleur contrôle de son véhicule en ayant des pneus d'été ou des pneus toute saison sur un véhicule en hiver. C'est l'importance vraiment d'avoir des pneus d'hiver aux 4 roues. Peu importe si le véhicule est à traction intégrale, à propulsion arrière ou à traction avant.